Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023. Connectez, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je réponds pas aux appels téléphoniques et je n'écoute pas vos messages vocaux. Voilà, ça c'est fait. Allez, on y va. Vous allez vous poser une question précise et je vais essayer d'y répondre. Pour mes amis Verseau. On y va? Oh! Bon, on parle de beaucoup de choses là, par rapport à votre question. D'accord? Déjà, par rapport à votre question, pure simple, c'est non. Il n'y a pas plus clair, hein, c'est non. Après, on me dit qu'il va y avoir une amélioration de votre santé. Ça serait une résolution pacifique pour vous. Résolution pacifique veut dire les guides, une aide spirituelle, etc. D'accord? On me dit que pour l'instant, il va falloir attendre. Mais on me dit qu'il va falloir continuer à avancer sur votre lignée, sur votre route. Et surtout, il va falloir garder confiance. Parce que derrière, c'est un oui. Il y a quelque chose qui va s'améliorer, mais pas tout de suite. Moi, je vois pas tout de suite. Je ne vais pas vous le cacher, je vois dans un an. Après, ça reste éphémère. Hein. Un tirage, c'est éphémère. Hein, d'accord? Je ne sais pas si ça aurait pu répondre à votre question. Allez, un an, c'est long. Après, les mois passent tellement vite, les jours, les semaines, les mois. Donc, un an de plus, un an de moins, ça fait quoi? Ah oui, mais je suis impatient, Sophia. Bah oui, mais moi aussi, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre chakra on part avec le tarot psy du cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre psy, au niveau du chakra du cœur? Allez, pour mes amis Verseau, s'il vous plaît, on y va. Vous avez besoin de prendre soin de vous, là. C'est très important, afin de pouvoir guérir aussi. Bon. Alors là, on me dit que vous cogitez beaucoup trop. Le chakra couronne, il est... Oh, ben, il n'y a pas que le chakra couronne. Allez, on y va, on continue. Vous allez me sortir les 4 chakras. Les 7, peut-être. Non. Là, on me dit qu'il va falloir prendre soin de vous. On me dit que votre chakra couronne, il est en cocotte marmite. En cocotte marmite. N'importe quoi. En cocotte en pleine ébullition. Vous voyez ce que je veux dire? La cocotte qui siffle, hein, comme à l'ancienne, hein, et qui va exploser. D'accord? Tout simplement parce que vous cherchez à guérir de quelque chose et vous n'y arrivez pas. On me dit que vous cherchez aussi la lumière, vous n'y arrivez pas. On me dit que votre plexus solaire est très impacté aussi. Alors là, c'est impacté et là, c'est impacté. Complètement logique parce que ça fonctionne avec ça. D'accord? On me dit que là, vous n'avez rien à perdre, rien à gagner. Il va falloir trancher une situation. On continue. Oups là. Ouais, parce que là, vous affrontez des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, il va falloir vraiment trancher des choses, couper des choses pour sortir de vos vieux démons ou de vos démons à l'intérieur de vous. Hein? Même si vous gardez espoir sur quelque chose, on me dit regardez vraiment les choses telles qu'elles sont actuellement. On me dit aussi que vous devez terminer un cycle, c'est très important. Moi, je vois quand même la guérison à plusieurs reprises quand même dans votre tirage. Ouais, ben pour certains, on me dit qu'il va falloir affronter les choses et passer à autre chose surtout. Hein? On me dit qu'il va falloir recommencer surtout à vous aimer, à vous apprécier, à prendre soin de vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. On me dit que vous êtes dans l'attente, que les choses bougent pour vous. Vous êtes dans l'attente de reprendre vos racines. Vous êtes dans l'attente de reprendre un ancrage par rapport à l'amour. Vous êtes dans l'attente de l'amour, mes amis Verseaux. Pour certains et certaines, vous êtes dans l'attente de l'amour. Hein. Et ce qui impacte votre chakra couronne, l'attente vous énerve.
et votre chakra du plexus solaire. Vous voyez, vous voulez avoir la lumière, mais pour l'instant, vous avez besoin de guérir pour partir sur un nouveau commencement. Pourtant, vous voulez y croire. Oui. Vous voulez y croire, mais chakra de la gorge, vous voyez, c'est comme le mien. Il est un peu embourbé, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont pas dites. Pourtant, vous y croyez, hein, mais... Ben oui. Il y a des peurs, là. C'est pour ça que votre chakra couronne est complètement impacté. C'est pour ça que le plexus solaire, que j'appelle moi la poubelle, parce que c'est là où on met tous nos problèmes, on les enfuit là. C'est là qu'on a des mal d'estomac, des maux d'estomac, par contre, excusez-moi. Pardon. Et c'est pour ça qu'il y a des peurs noires, là. Vous avez peur de dire les choses. Vous avez peur de la réussite. Parce que vous attendez vraiment quelque chose sur l'amour, mais on me dit que là, va falloir trancher au vieux démon aussi. Par contre, on me dit aussi passer à autre chose. Hein. Et surtout, sortez de vos peurs. Bah oui, mais vous refusez d'ouvrir les yeux. Vous fermez les yeux, là. Vous baissez la tête, vous voulez pas ouvrir les yeux, vous voulez pas voir les choses telles qu'elles sont actuellement. Là, ce que vous cherchez, en vrai, c'est... vous êtes dans l'attente, mais vous cherchez que votre chakra couronne se calme. Vous cherchez un apaisement aussi à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Parce que vous cherchez un apaisement. Pourquoi vous cherchez un apaisement? Parce que vous vous sentez seul. Bon, on me dit qu'il va falloir manifester, il va falloir prier, faire des prières, à la mienne ou à ce que vous croyez, hein, d'accord, les guides, etc., afin de pouvoir reprendre votre propre équilibre. Ce que vous voulez que ça bouge. Vous voulez que le succès soit là. Ok? Au niveau sentimental. Déjà, il va peut-être falloir reprendre votre équilibre déjà à la base, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous redonne votre équilibre actuellement. Mais le problème, c'est que vous fermez les yeux, vous n'ouvrez pas. Donc peut-être que c'est... comment je peux dire? C'est vos pensées. C'est... comment je peux dire? C'est pas réel, c'est irréaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, par contre, vous aimez quelqu'un, il y a des sentiments là. Bah oui. Ok. Il y a des sentiments, vous aimez quelqu'un. Mais on me dit qu'il va falloir ouvrir votre troisième œil. Alors, on a celui-là. On a celui-là. On a celui-là. Déjà, chakra de couronne, ça bouillonne. Chakra du troisième œil, il n'est pas ouvert parce qu'on l'a bien vu. Hein. Refusez d'ouvrir les yeux. Chakra de la gorge, il est sorti. Je crois, oui, chakra de la gorge. On a la totale. Hein. Le plexus aussi. Mais il manque plus que le sacré... le sacré racine. Hein. Bon. Vous aimez quelqu'un, ouvrez les yeux. Vous vous donnez trop, toujours trop. Les amis perso, vous donnez toujours trop. Attendez avant de donner et recevez avant de donner. D'accord? Ah oui, mais de donner, ça vous donne votre équilibre. Et ça vous épanouit. Ok, c'est vous le dites. On dit que pour l'instant, vous avez juste envie de vous laisser porter. Ça vous fait du bien. C'est un épanouissement à vous. C'est comme une auto-guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, à un moment donné, vous allez vous réveiller. Quand même, hein, je ne vais pas vous dire, d'accord? Et vous allez chercher la vérité. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? En tout cas, tout cela vous fait reprendre votre vitalité. Et vous avez besoin de rêver, ça vous fait du bien de rêver. Et vous êtes prête ou prêt à accueillir autre chose dans votre vie. Attention, on vous demande d'étudier, de comprendre et d'apprendre des choses. On vous demande aussi de vous regarder en face. Est-ce que c'est à cela que tu aspires? Et est-ce que, en te regardant dans la glace, tu peux respirer normalement? Tu peux te dire oui, je suis sûre de moi, ou j'ai des doutes? Le miroir, c'est une thérapie exceptionnelle.
au niveau du chakra du cœur. Vous allez tout le faire. Hein. J'aspire, j'ai besoin de respirer, j'aurais besoin de regarder en face. Moi, ce que je veux, je veux le mérite, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'apprécie, je veux vraiment l'amour vrai. Mais regardez-vous dans le miroir, est-ce que vraiment la personne que vous aimez, parce qu'on va vous aimer quelqu'un, est-ce que vraiment cette personne vous inspire aussi? On a inspire, aspire et respire. Waouh! Mais cette personne, c'est comme si vous avez tendu la main à cette personne, ou cette personne vous a tendu la main. Donc vous avez partagé une guérison mutuelle. Vous êtes peut-être aidé mutuellement, vous avez partagé une guérison mutuelle. Sauf que me dites que là, il va falloir réellement lâcher prise. Vous partez pas sur le bon chemin. Hein. Après, on est dans le général, hein, on n'est pas dans... Mais pour l'instant, ça vous fait du bien, vous rayonnez, ça vous reconstruit. C'est bien. Après des temps difficiles que vous avez pu vivre, aussi, ça vous reconstruit. Même si ça ne dure pas, en gros, ça vous fait du bien sur le moment. Peut-être que pour certains, ça vous a détaché de beaucoup de souffrances aussi. Mais on me dit attention. Là, si on vous demande de lâcher prise, c'est que vous n'êtes pas encore assez reconstruit ou reconstruite. On me dit portez votre bouclier, protégez-vous. Parce qu'il va y avoir une période de gel afin de vous détacher et de prendre un nouvel envol, de partir sur autre chose. Malgré que si vous pensiez que vous étiez relié à cette personne, on me dit qu'il va falloir vous changer les idées. On me dit que vous avez besoin de vous ouvrir sur quelque chose d'autre, parce que là, vous allez vite comprendre qu'il y a ces sans espoir. Hein. Et vous serez impuissante ou impuissant. On me dit que vous allez écouter votre petit cœur. Mais est-ce que vous êtes vraiment dans la vraie conviction? Est-ce que vous êtes vraiment terre à terre? Est-ce que vous êtes vraiment dans le pragmatisme ou pas? Et vous pensez que, sincèrement, le 1, le 2, le 3, le 8, vous pensez réellement que cette personne, les liens vont se renforcer. Mais qui c'est qui fait des efforts? Il n'y a que vous. Hein. En tout cas, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave ce que vous vivez. Parce que, en fin de compte, même si je vois que ça va pas le faire, ça vous fait reprendre confiance en vous. Et c'était important. Il fallait cette expérience pour reprendre confiance en vous. Tout simplement parce que vous étiez toujours dans la maîtrise de votre petit cœur qui a été blessé. Et peut-être que cette personne qui est arrivée, qui vous reconstruit, qui... Voilà, ben, ça enlève votre petite tristesse et votre isolement. Vous allez devoir prendre une décision parce que là, vous allez... dans votre tête, ça va être le gros bordel, le gros bazar, d'accord? Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose afin de pouvoir vous réparer. On me dit arrêtez. Arrêtez d'être derrière la scène. Arrêtez d'être spectatrice ou spectateur de votre vie. Soyez acteur ou actrice. C'est à vous maintenant de comprendre des choses. C'est à vous maintenant de prendre des initiatives. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Allez chercher réellement ce qu'on vous envoie. Là, il y a une occasion à saisir. Mais vous n'allez pas la saisir parce que vous êtes sous contrôle sentimental de quelqu'un. Donc, par rapport à ce contrôle, on me dit qu'il va falloir vous poser, vous reposer et reconsidérer les choses. Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, c'est une expérience que vous vivez qui est bénéfique pour une reconstruction. Mais faites attention de ne pas vous piquer les ailes. En gros, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Allez, nous allons partir. Ça parlera pas tout le monde. Hein. Si vous ne parlez pas, c'est pas grave. Hein. Nous allons partir avec celui-ci. Donc, on était sur le tarot du cœur. Maintenant, sur le psy. Sur le couronne. Ok? C'est comme ça que je l'appelle.
Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, s'il vous plaît, mes amis Verseau, du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Ok, on me dit que pour l'instant, vous allez devoir faire des ajustements pour reprendre les commandes de votre vie. Parce que là, vous êtes en mode, je descends, je tombe. Vous êtes tombé, vous faites tomber, vous ne tombez pas. Vous reprenez votre équilibre. Il y a quelque chose qui vous a fait descendre, mais là, vous reprenez votre équilibre. Parce que vous avez réussi à faire des ajustements. Vous avez réussi à reprendre les commandes de votre vie. Et vous partez sur une renaissance. Vous êtes amour inconditionnel, vous donnez beaucoup si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer, de regarder la lumière pour savoir quel chemin vous allez prendre aussi, pour sortir de votre désespoir. Pour moi, vous en êtes sorti. Hein. Il y a quelqu'un qui est autour de vous, que vous appréciez beaucoup, mais cette personne va vous mettre en colère. C'est amoureusement, je vous promets. Vous appréciez une personne qui va vous mettre en colère, vous allez prendre un nouveau chemin, c'est bien amoureusement. Si cette personne va vous mettre en colère et que vous l'appréciez, c'est parce qu'en fin de compte, cette personne va vous briser le cœur. Je l'ai dit, c'est peut-être que ça va être que pour vous redonner confiance en vous, pour vous remettre sur le droit chemin. Vous aviez besoin de comment je veux dire, qu'on vous pousse pour aller sur autre chose, pour oublier votre passé peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui, on me dit que peut-être que cette personne vous a ramené de la joie dans votre petit cœur, et dans votre tête. On me dit que là, vous allez reprendre la confiance en vous, vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous prenez un nouvel ancrage aussi. On me dit que vous allez surtout reprendre une estime de vous-même, c'est ce que je dis depuis le début. Mais attention. Il y a une personne qui va vous mentir, une personne qui va vous trahir. Une personne qui va vous faire mal. Vous allez vite comprendre que vous avez brassé du vent. Mais c'est pas grave, ça vous a fait du bien. C'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi cette personne est venue vers vous? Parce qu'elle sentait votre fragilité, de votre solitude. Juste ça. Pourtant, vous avez énormément de dons. Hein. L'intuition. Ben oui, mais là, vos dons, ça vous épuise, ça vous fatigue. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous souhaitez une transformation qui n'arrive pas. Pourtant, on a commencé avec des ajustements. Hein. Vous n'arrivez pas à prendre de décisions. Vous n'arrivez pas à retrouver le bonheur. Vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Vous êtes dans la restriction actuellement au niveau du chakra couronne. C'est en ébullition, on l'avait dit tout à l'heure. Et là, il va y avoir une révélation qui va vous amener sur votre futur. Vous allez arrêter d'analyser les choses. Vous allez réellement prendre un nouveau chemin. Parce que votre intuition va revenir en disant « Hé, allô ?» Ben, tu m'avais pas perdu, hein. J'étais là, sauf que je ne m'avais pas appelé. En gros, c'est ça. Ben oui. Vous allez avoir des nouveaux projets, vous allez ouvrir des nouvelles portes, vous allez prendre un nouveau chemin. On me dit que là, vous vous cachez dans l'ombre. Vous vous cachez. Vous sortez très peu, hein, en plus, hein, pour certains ou certaines. Bah oui. Vous prenez plus plaisir à rien. Vous êtes dans l'ennui, dans la solitude, dans la frustration, dans la lassitude amoureuse. Pour vous, l'amour, c'est mort. Vous vous posez une question actuellement. Vous êtes en plein conflit dans votre tête. Pourtant, vous êtes prête à prendre des risques. Hein. Ça serait une grande victoire pour vous, cette réparation. Non, mais malgré tous les compromis, il va y avoir un manque de communication à un moment donné. Et vous le saviez, le manque de communication va vous mettre dans la souffrance.
C'est pas grave si ça a été passager, c'est pas grave si ça a duré 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est une relation à distance ou sur les réseaux, vous avez trouvé cette personne. C'est pas grave, cette personne vous a, sans le faire exprès, malgré qu'elle vous a pas manipulé, mais elle a bien joué avec vous, elle vous a fait renaître. C'est le principal. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ce mal pour un bien. D'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut bien pour les amis Verseaux, s'il vous plaît? Les examens. La réunion, on examine des choses pour un rendez-vous. Alors, vous examinez des choses pour un rendez-vous au niveau charnel, hein, pour partir sur une évolution et pas à pas. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse par rapport à un rendez-vous, par rapport à quelqu'un qui habite à distance de vous. D'accord? On dit que pour l'instant, vous êtes en train de lâcher prise un petit peu par rapport à un déplacement, parce que vous attendez de vous déplacer. D'accord? Et par contre, il y a des personnes qui vont vous accuser. Tout ça va vous mettre dans l'instabilité, parce que vous n'arriverez plus à vous projeter. Tout simplement, si vous faites une ouverture en disant, ben moi je veux bien te rencontrer, c'est moi qui viens à toi. Un exemple, hein, si vous avez rencontré cette personne sur les réseaux. Moi, je vais y aller en douceur, mais je peux venir à toi, il n'y a pas de problème. Pas de réponse. Pas de réponse. Par rapport à un déplacement, il n'y a pas de réponse. On va vous accuser. Pas vous, pas l'autre, mais peut-être quelqu'un de votre famille, de votre entourage va vous accuser. Ce qui va vous mettre dans l'instabilité, vous aurez du mal à vous projeter. Vous ne saurez plus. Parce qu'il n'y a pas de réponse par rapport à ce rendez-vous que vous voulez faire. Parce que vous êtes trop à distance. Il y a beaucoup de distance. On est à l'étranger, le voyage, la distance. Beaucoup de distance entre vous. Peut-être que c'est vos enfants qui vont vous dire mais n'importe quoi. Si tu pars pas là-bas, quoi. Ouais, on me dit que vous allez devoir vous protéger. Et vos enfants, vous protégez aussi pour pas faire n'importe quoi, hein, c'est bien. Parce que vous avez peut-être déjà subi une réparation et une séparation. Et maintenant, vous êtes en pleine tranquillité au sein de votre foyer. Vous êtes en enfermement même. La tranquillité, l'enfermement, le foyer. Par contre, vous êtes dans la clairvoyance. Pour l'instant, là, ce qui vous maintient en vie, c'est que la roue tourne financièrement pour vous. D'accord? La santé, le financier. C'est ce que vous souhaitez, vous en rêvez. Ok. Par contre, on vous jalouse énormément. Peut-être que la personne qui est à distance, elle vous dit pas qu'elle est en triangulaire. Vous n'êtes pas seul ou le seul. Hein, d'accord? Après, on parle d'autre chose. On parle peut-être d'un contrat familial qui va arriver pour vous. Ce contrat familial va être acté. Ce sera un miroir magique pour vous. C'est bien pour vous. Un miroir magique, c'est bien pour vous par rapport à un contrat familial. Hein. Oui, ça va être une renaissance pour vous. Hein. Un retour à la renaissance pour vous au niveau familial par rapport à un contrat. Et c'est une grande victoire même qui arrive pour une femme hein, ou pour un homme. Hein. D'accord? Vous avez la grande victoire par rapport à un contrat. Ok. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, tout va s'écrouler au niveau professionnel. Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, il y a quelqu'un... Hein. D'accord? Peut-être que ça peut être un collègue, un patron. Hein, d'accord? On me dit que là, vous allez devoir faire un choix, partir sur un nouveau... Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. Une décision importante à prendre. Après, on peut me dire que... Bon, par rapport au contrat familial, ça c'est ok. Hein. Ok, on passe. Après, on nous parle d'autre chose. Peut-être
Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez quelqu'un qui vous fait du gringue ou vous communiquez, hein, d'accord? On me dit que ça va se terminer, hein, ça va s'écrouler. Après, on me dire que si vous étiez dans la grande victoire sur plein de choses, une belle évolution, avec la distance, hein, on me dit que vous allez vous écrouler, il n'y aura pas de réparation amoureuse. Hein. Non, il va y avoir des paroleuses, vous allez vous culpabiliser, on va vous faire vous culpabiliser par rapport à vos projets. On revient sur vos projets. Alors, vous vouliez reprendre un équilibre parce que c'était un changement pour vous, c'est une grande joie pour vous. Vous vouliez enfin que la roue tourne, mais c'est l'échec. L'échec même par rapport à la communication, vous allez essayer de faire des compromis, peut-être que vous allez en parler à des amis. Mais rapidement, vous allez voir. Rapidement, parce que j'ai le temps à l'envers. Rapidement, vous allez voir que l'autre personne vous trahit. C'est un homme, ça peut être une femme. Bon, super. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on peut venir pour mes amis Verseau, s'il vous plaît? Ah ben oui. Vous vous sentez dans une situation qui ne vous convient plus. On me dit que vous allez retrouver votre force. Libérez-vous d'un poids qui va être nécessaire afin de pouvoir commencer votre propre transformation et de partir sur votre propre élévation. Même si vous êtes contrarié par un problème de santé ou professionnel, on me dit qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. On me dit que arrêtez de stresser, reposez-vous, récupérez bien votre santé, libérez-vous aussi de vos émotions, ça va être très important. On me dit que pour l'instant, il faut penser à votre propre guérison, d'accord? Et on me dit aussi qu'il va falloir éviter toutes les disputes qui vont arriver. Amoureusement. D'accord? On me dit que si vous avez un choix à faire amoureusement, peut-être que vous êtes en triangulaire, hein, et qu'on ne vous le dit pas, d'accord? Et après, peut-être que vous pensez qu'une personne vous correspond, mais elle ne vous correspond pas du tout. Eh ben non, pas du tout, du tout, du tout. Je le dis avant de trouver la carte à côté. Parce qu'à la base, cette carte, elle est magnifique, hein. Mais moi, dans ma tête, on me parle d'autre chose. Donc, parce qu'on me dit tout simplement, éloignez-vous de cette situation. Ça va devenir compliqué. Réfléchissez bien, d'accord? Et surtout, réfléchissez avec prudence. Et c'est bien au mois de juin. Pourtant, pour vous, c'était la renaissance, c'était la joie de vivre. Mais on me dit que là, vous avez terminé un cycle. Bah, vous vouliez partir sur un nouveau départ. Vous vouliez vous lancer de nouveaux défis. Vous pensez que c'était vraiment magnifique, la réussite était là, quoi. Et on me dit, ah, il y a une révélation inattendue qui va arriver. Mais la révélation, si vous êtes en triangulaire, hein, c'est pas compliqué pour moi, d'accord? Révélation inattendue, pourtant, votre intuition, vous l'avez dit, quelqu'un portait un masque, la vérité arrive, vous allez vous retrouver dans le chagrin et la tristesse. C'est pas grave, si vous étiez... Attends, vous connaissez, vous allez faire une pause. Si vous n'étiez pas avec cette personne réellement, c'était que sur les réseaux, discuter. Vous savez, les réseaux, je dis tout le temps, moi, les réseaux, ça sert à rien, hein, d'accord? C'est éphémère, ça sert à rien, les réseaux. Hein, faites une pause, ne vous précipitez surtout pas, réfléchissez, d'accord? On me dit, coupez ce que vous avez coupé, il y a des choses qui sont mortes, d'accord? Retrouvez votre énergie, allez sur vos nouveaux projets et partez sur votre vrai changement à vous-même. Soyez dans la tempérance surtout. Reprenez votre sagesse et reprenez votre équilibre qui va être très important dans le mois. Je sais pas pourquoi je dis dans les mois qui vont arriver. Bon, parce qu'on me dit qu'il va falloir faire le tri autour de vous. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même vision que vous. On me dit arrêtez de vous battre et réfléchissez à une solution. Bref. Allez. On va aller voir sur l'amour, parce que là, du coup, je parle plus de ça. Allez. Oui, oui, quoi? Oui, il faut tourner la page. On va faire que des messages comme ça. Oui, il faut tourner la page. Premier message. D'autres messages.
Une liaison discrète, secrète. Double relation, triangulaire. Qui vous amène du bonheur, mais c'est un ex. Et on dit que vous êtes en train de vous libérer d'un ex. Il y a eu une relation encore secrète avec un ex, d'accord, qui est revenu. Mais on me dit que là, vous êtes en train de vous libérer de cet ex. Vous avez bien compris qu'il fallait vous libérer de cet ex. Et c'est vraiment la séparation. Deuxième message. Ça peut être le même message pour les deux personnes. Après, plus de dialogue, la solitude. Vous allez retrouver un bon raisonnement. Peut-être qu'il y a une personne plus âgée qui va vous faire raisonner autrement pour reprendre votre pleine sagesse parce que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. On dit que là, vous êtes en train de sous-peser des choses. D'accord? Et peut-être que vous communiquez. Voilà, la communication. Hein. Peut-être que vous communiquez par téléphone, par texto, etc. etc. Pour l'instant, l'amour, c'est une réciprocité, mais la personne, elle est qu'éphémère parce qu'elle ne vous dit pas les choses et elle ne va pas, surtout au fond des choses. Malgré une attraction que vous avez l'un pour l'autre, à un moment donné, ça va devenir un fantôme, elle ou lui. D'accord? Cette personne, elle veut quoi? Que s'amuser. Elle s'amuse que par téléphone. Que vous avez rencontré sur les réseaux. Non mais sérieux. Hein. Bon, allez, on va partir sur autre chose au niveau sentimental. On va partir avec celui-là, on va voir ce qu'on peut me dire. Allez, on y va. On vous donne la permission. Vous êtes dans la générosité, mais là, la générosité ne va pas payer parce que vous allez tomber en burn-out, en pleine crise. Vous avez été trop généreux ou généreuse. Pourtant, il y avait beaucoup de sensualité. Il fallait du temps, il fallait attendre. Bah oui, mais le temps a fait que c'est que des illusions. Et on me dit que vous avez du mal à vous libérer de tout cela pour certains ou certaines au niveau de l'amour. Ou vous avez du mal à vous libérer. On me dit que pour l'instant, vous ne voulez plus être en couple. Vous voulez que les choses bougent en douceur. On me dit qu'il n'y a pas de coup de foudre réellement pour vous. Vous avez perdu espoir sur les coups de foudre. Vous avez perdu espoir sur les coups de foudre tout simplement parce qu'on vous a fait des fausses promesses qui n'ont jamais existé. Il y avait des projets qui n'ont jamais existé, comme les projets de couple, ça n'a jamais existé. D'accord? Et suite à cela, on vous a trahi à un moment donné. Maintenant, ce que vous souhaitez, c'est reprendre un équilibre, reprendre le bonheur de votre vie. Vous avez besoin aussi de retrouver vos forces. Effectivement, vous avez besoin énormément de tendresse. Mais vous avez du mal aussi à oublier un passé. On me dit que vous avez besoin d'un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la solitude. Et là, vous êtes en plein échec par rapport à votre solitude. Bah oui, parce que vous êtes en plein échec sur la solitude. Tout simplement, je vous explique. Vous partiez sur un nouveau départ, vous étiez seul. D'accord? Et là, il y a eu des belles promesses qui n'arriveront jamais parce que c'est l'échec des belles promesses. Et vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Soyez prudent ou prudente. Cette personne, elle n'est pas nulle part dans votre vie par hasard. Elle est juste pour vous réparer le petit cœur. D'accord? Vous pensiez que cette personne était fidèle. Cette personne a des intérêts. Elle a des intérêts par rapport à vous. Et ça reste éphémère, votre relation. C'est que du charnel. Et on me dit que pour vous, ça va donner un regain de vitalité. C'était une renaissance, mais il y a bien une séparation. Par rapport à une rencontre que vous avez faite sur les réseaux. D'accord? Mais vous étiez dans la fragilité malgré votre fort caractère avec le lion. Vous étiez dans la fragilité, pourtant vous avez gardé confiance. Maintenant, vous allez vous retrouver dans l'égarement par rapport à la communication.
qui va vous peiner, qui va vous chagriner, malgré l'attirance que vous avez pour cette personne. Vous avez tout compris? Écoutez, ça parlera ou ça parlera pas. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bye bye.